Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 23 janvier 2025, il est 19h59. Bonsoir à tous. Vous savez là, vous connaissez la chanson. Ah, on le voit pas du tout. C'est fou. Viens mon amour. Vous savez le petit rituel de début de live. Viens mon bébé, viens. Oh, tu fais aucun effort. Tu fais aucun effort. Bien sûr qu'Oliver va venir dire bonjour en début de live et qu'il veut ses petits câlins de début de live. Et oui, et oui. Bonsoir à tous, vous allez bien. J'espère que vous passez un agréable mercredi. Il est 19h59. Ce soir, nous allons jouer à Elden Ring. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu. Normalement, je le faisais tous les dimanches, mais il y a eu pas mal de dimanches qui ont sauté entre les fêtes, les maladies bénignes, mais des maladies que j'ai eues et aussi le fait que j'avais des choses perso qui étaient prévues les week-ends. Donc je me suis dit qu'on allait caler une session dans la semaine parce que sinon on n'avancera pas. Semaine prochaine, on verra si... Alors je sais que ce dimanche-là, je ne pourrai pas streamer Elden Ring, donc ce dimanche-là, c'est mort. Est-ce que la semaine prochaine, je pourrai? Je sais pas, l'avenir nous le dira. Je vous le dirai en début de semaine quand je vous donnerai le planning. 23 janvier? Non, 22. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 23 janvier? Non, on est le 22 pourtant. On est le 22. Bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une agréable journée. Bébou, Oliver est là et sans le chien mouillé, mais vous n'avez pas l'odorama encore, donc vous ne le savez pas. Mais voilà, vous pouvez vous l'imaginer. Il pleut à Montpellier, donc Oliver sans le chien mouillé. Oui, oh non, c'est pas bon. Oui. C'est agréable ça, non? Ce que je te fais là. Oh, t'as l'air de bien kiffer mon cochon. T'as l'air de bien kiffer mon cochon. Le petit bébou mouillé. Non, il l'est pas. Il l'est pas, mais le truc, c'est que les chiens mouillés continuent de sentir même quand ils sont secs. Mais après, vu la densité du poil, je sais pas si tout est sec à l'intérieur. Je suis pas sûre. Bref, donc très contente de reprendre Elden Ring. Ce soir, on va papoter un petit peu et on va essayer d'enchaîner parce que sinon, je vais faire une petite session sur Elden Ring. Normalement, demain après-midi, on se retrouve pour faire soit du Isaac, soit du GeoGuessr. Franchement, je sais pas, je vais le faire à l'instinct ce que j'ai envie de faire. En fait, j'aime bien ce côté aussi où c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis pas une streameuse à planning, c'est que il y a des fois où j'aime bien annoncer à l'avance, genre Elden Ring, je sais que j'avais envie de le lancer depuis un petit moment et tout ça, et que c'est plutôt un live en soirée, mais il y a des fois où j'aime bien me dire « Attends, mais j'ai envie de jouer à quoi, là ?» Plutôt Isaac, plutôt GeoGuessr? Nous verrons. C'est vraiment... En plus, c'est pas du tout comparable, c'est pas comme si j'hésitais entre Isaac et un autre roguelike, quoi. C'est vraiment rien à voir. Pas sac à cœur, exactement. Il frise pas avec la flotte? Si, c'est assez drôle d'ailleurs. Il faudra un jour que je vous fasse une vidéo par rapport à ça. Oliver a les poils longs et lisses, mais quand il pleut ou qu'il fait un temps humide, il a tendance à gaufrer derrière les oreilles. Donc gaufrer, c'est vraiment, ça fait des espèces de petites vagues, mais assez typiques. On a vraiment l'impression que tu lui fais un petit brushing. Et il ne gaufre qu'à cet endroit. C'est marrant quand même. Merci Zilog pour le 40e mois de sub. Merci Marvin pour le sub. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup. Merci Petite Pauline pour le 46e mois de sub tier 2 en plus de ça. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est juste une grosse gaufre. Exactement. Ah, il n'y a plus l'omnibar en bas d'ailleurs, je suis en train de penser. Hop là. Elle s'était carapatée. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? T'en as déjà marre? Attends, tu glisses. Attends, c'est que t'es pas confortable? C'est quoi? C'est que t'es pas confortable ou que tu veux descendre? Instruction unclear. Quelqu'un sait decoder le chien? Je ne sais pas. Il est indécis. On dirait qu'il boude là un peu. C'est beau mon amour? Je sais pas. Je ne sais que vous dire. Je ne sais que vous dire. Salut Florence, sur Elden, tu fais appel à des viewers pour les boss ou tu fais toute seule? Non, je fais toute seule. Il y a des streamers qui font ça? Qui font appel à des viewers? Non, pour l'instant, je fais toute seule et je fais pas les... Ah, j'ai oublié le nom. Mais pas les incantations, mais en gros, quand t'as un truc qui vient t'aider, genre les loups et tout ça, je le fais pas et je m'octroie le droit de le faire hein, si j'ai besoin, mais les invocations, merci, j'avais plus le terme. Bordel, j'ai vu Elden Ring sur ta story Insta, j'ai speedrun pour aller sur le stream. Ah, donc faire la story, finalement, ça a peut-être des conséquences, en fait. Les cendres, non, c'est pas ça, c'est vraiment les invocations d'esprit. Les cendres, il me semble que c'est encore autre chose.
Bref, donc on va passer sur Elden Ring, je sais pas exactement à quelle heure, mais j'aimerais y passer assez rapidement, histoire de faire pas une petite session trop courte. Ce vendredi, samedi, dimanche, pour des raisons perso, il n'y aura pas de stream. Et on se retrouvera a priori lundi, je pense. Lundi, toute la semaine. Il y aura Table Quest à la fin aussi. Mais là, du coup, plus petite semaine. Petite semaine. Oui, je vais en parler à Kido Kami. Je vais en parler juste après. Vous faites le dentiste, vous êtes mignon. J'ai vraiment l'impression que vous êtes ma grand-mère qui m'appelle au téléphone et qui me font « Oui, la dernière fois, tu m'avais dit que... » C'est très cute. C'est très cute. Oui, non, tout va bien. Tout va bien. Vraiment, je me suis... J'ai un peu badé... Enfin, en ce moment, je dois faire des soins dentaires pour diverses raisons. Ce n'est pas encore l'extraction des dents de sagesse, mais bientôt. Mais je dois faire des soins en complément. Et du coup, j'ai un peu stressé parce que je trouve que... Voilà, l'idée qu'on te mette une aiguille dans la gencive, c'est jamais vraiment un truc où t'es en mode let's go, j'ai trop envie d'y être. Et je me suis tapé une petite phase hier à la fin de mon live où j'en ai parlé vite fait en mode oh mon dieu, j'ai peur. Du coup, je me suis réveillée, j'avais peur. Et en fait, je n'ai rien senti. Je n'ai rien senti. Donc je vous souhaite, tout le mal que je vous souhaite, c'est de trouver un dentiste avec lequel vous vous sentez en confiance et où vous sentez rien quand il fait un truc. Voilà. Donc ravi. Chat Twitch égale grand-mère bienveillante. Bah en vrai, oui, hein. Un peu, hein. Il y a un peu de ça. Il y a deux types de cendres, les Ashes of War, cendres de guerre, et les Spirit Ashes, cendres d'invocation, je crois. Ok. Peut-être, je vous crois. Mais ouais, j'ai tellement enchaîné les dentistes qui m'avaient fait mal. Et en fait, je me disais, bon, bah c'est juste moi qui ai une sensibilité au niveau des dents et qui suis un peu une chochotte et tout. Et en fait, maintenant, je me rends compte que bah non, en fait, j'étais juste tombée sur des dentistes qui étaient peut-être un peu moins doux, quoi. Là, tu veux descendre. Là, j'ai compris. Hop là. Voilà, donc maintenant, donc tout va bien. Tout va bien. Vous êtes mignon de demander. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors si, donc j'ai un truc à vous annoncer. Alors c'est pas en mode big annonce, de toute façon, j'ai déjà fait un stream en marquant grosse annonce en live, je crois pas. J'ai un truc qui va pas vous concerner directement, mais qui en tout cas va impacter le rythme de stream et qui moi me rend très heureuse. Alors, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que je suis d'origine clermontoise, Clermont-Ferrand. Donc je ne vis plus à Clermont-Ferrand, mais en tout cas j'y ai vécu pendant 23 ou 24 ans et l'Auvergne reste ma région de cœur. Et à Clermont, il y a l'un des plus grands festivals au monde, si ce n'est le plus gros d'ailleurs, le festival du court-métrage qui a lieu, alors j'ai peur de vous dire une bêtise, donc hop, qui a lieu donc tous les ans autour de janvier à Clermont-Ferrand. Donc là, ça commencera le 31 janvier jusqu'au 9 février 2025. Je vous conseillerais toujours d'aller au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand parce qu'il y a plein de séances très différentes, notamment toutes les séances. Alors moi, je suis une grosse fan de cinéma d'animation. Donc tout ce qui va être les séances qui vont être réservées aux scolaires ou en tout cas ou quand il y a de l'animation, parce que des fois il y en a des séances adultes aussi, j'aime vraiment particulièrement, mais il y a plein de pépites à voir et c'est souvent accessible en termes de tarifs pour faire juste une séance, donc je vous conseillerais toujours d'y être. Et cette année on m'a proposé du coup de faire partie d'un jury pour donner une récompense à quelqu'un qui aurait proposé son projet au festival. Et du coup, je fais partie d'un jury. Et du coup, je suis trop contente quand j'ai eu ça dans ma boîte mail. Je peux vous avouer que j'étais trop refaite. Donc, il y a plusieurs jurys durant le festival du cours. Alors, attendez. Je vais vous mettre la page carrément. Tac. Ouais, je suis trop contente, je suis trop contente. Franchement, ça va être... je vous raconterai en revenant, mais du coup, je pourrais pas streamer sur place parce que forcément, je serais occupée aussi. Mais en gros, le festival du court-métrage de Clermont, c'est vraiment une institution à Clermont. C'est vraiment... moi, j'adore... attendez, j'ai pas mis la bonne scène. Moi, j'adore le festival du court-métrage parce que c'est vraiment un truc où tu entends toutes les langues du monde partout. Il y a vraiment ce côté où la ville est extrêmement vivante et tourne autour de la culture et du cinéma. Et c'est vraiment très agréable avec énormément de séances partout, tout le temps, dans Clermont et tout. C'est vraiment une ambiance que j'adore. C'est vraiment l'un des moments où je préfère être à Clermont de l'année. Et du coup, vous voyez, il y a plusieurs jurys, donc jury national, international, labo, queer. Alors, je sais pas s'ils le font chaque année, mais là, il y a un jury queer et il y a le jury pop-up et c'est celui dont je fais partie. Et le jury pop-up,
avec le partenariat de CNC, du CNC. Tada! Incroyable! Ah, je vous avouerai que quand j'ai reçu le mail, j'étais en mode... Bah oui, parce qu'on m'a envoyé un mail pour savoir si j'étais intéressée pour être dans un jury pour le festival. J'étais en mode... Bah oui, évidemment. Évidemment. Donc je ne serai pas seule puisqu'il y aura aussi Jérémy Detlo qui est juste ici et Juliette Tressanini que vous avez sûrement connu puisque ce sont des personnalités du web. Alors même s'ils n'ont pas fait que ça puisqu'ils ont aussi touché au cinéma si je ne dis pas de bêtises et ce genre de choses. C'est aussi des noms que vous avez connus sur internet depuis un petit moment. Hein. Donc je fais partie de tout ce petit monde. Pour faire tout ça. Donc, si jamais vous êtes au festival du court-métrage durant la semaine et que vous me croisez, évidemment, vous pouvez venir voir, il n'y a aucun souci. De toute façon, festival du court-métrage ou pas festival du court-métrage, si on m'arrête, je vais jamais snobber ou quoi que ce soit ou qu'est-ce. De toute façon, vous êtes toujours très respectueux, donc vous imaginez pas que vous allez être cringe. Si, Juliette, c'était tout à fait enfin, il y avait deux femmes qui faisaient Parlons peu, parlons cul, et Juliette était l'une des deux, et l'autre, c'était Maude. Voilà, mais elle a fait d'autres choses entre-temps. Et je crois qu'elle a fait sa chaîne solo, et je crois que Maude aussi. Il me semble. Bref, voilà. Donc ça, c'est un jury. Il y en a d'autres dans lesquels je ne suis pas, mais moi, je suis dans celui-ci. Et donc, c'est le jury Pop-Up. Je vais vous lire le truc, comme ça, je suis sûre de ne pas dire n'importe quoi. Ce jury, composé de professionnels du cinéma et de créateurs du web, remettra le prix du court-métrage de la fiction web et une bourse CNC Talent à 2 des 6 films de la section Pop-Up qui dénichent les courts-métrages venus du web. Donc là, il y a la liste des personnes qui le composeront. Ces experts passionnés du web et du cinéma apporteront leur regard novateur, leur compréhension des nouvelles formes de narration et leur amour pour la création numérique à cette compétition. Donc, je serai présente quasiment toute la semaine du court-métrage à Clermont, ce qui fait que je ne streamerai pas, mais je serai sur ce projet-là. Alors, je sais que ce n'est pas je sais que du coup, il y a plein de gens qui ne seront pas sur place et qui ne pourront pas profiter du festival du court et ce genre de choses, mais moi, ça me hype, ça me change vachement de ce que je fais d'habitude et c'est aussi l'occasion d'essayer d'autres choses et de donner aussi de la force à un festival dont j'estime le travail et au passage auquel on a quand même coupé pas mal de vivres en termes de décisions au niveau de la région. La culture souffre, y compris le festival du court-métrage, donc on va un peu replacer l'église au milieu du village aussi quand même, hein. On va en reparler aussi ça. Hein. Ils ont pas mis youtubeuse? Bah non, mais parce que je peux pas vraiment me qualifier de youtubeuse. Hein. Donc voilà, donc trop contente de faire partie de ça. Je suis vraiment trop hypée. Évidemment, je vous en reparlerai quand on reviendra. Je ne sais pas, alors je peux pas vous dire dans quelle mesure est-ce que les courts-métrages qui sont proposés et ceux qui ont été récompensés, dans quelle mesure ils seront accessibles au grand public via YouTube. Je ne sais pas parce que ça dépend sûrement de la chaîne de production, de droits, etc. Donc voilà, mais si jamais ils sont accessibles au grand public, bien sûr, je vous les partagerai, tu vois. Voilà. Donc ça répond... J'ai pré-shot ta question, Charlie. Est-ce que tu sais si les films qui seront gagnants du festival, on pourra les voir quelque part? J'ai pré-shot. Donc je ne peux pas vous répondre exactement. C'est pour des questions... Enfin, des fois, tu n'as pas forcément le droit de poster ton œuvre parce que t'es produit par d'autres trucs ou ce genre de choses. Voilà. Voilà. Une affiche de campagne? Non, même pas. Moi, ça me fait rire parce que je tiens à dire que Jérémy et Juliette ont des photos vachement pro. Et puis moi, derrière, c'est... c'est le logo de la TwitchCon. Et c'est Vras qui prend la photo. Mais ça me va. Bon bref, voilà, donc je participe à ceci et je vous invite à aller voir si vous êtes dans la région Auvergne, à aller faire au moins un tour au Festival du Court parce que c'est vraiment... Enfin, de toute façon, si vous habitez en Auvergne, vous savez à quel point le Festival du court-métrage, c'est quelque chose qui est important pour la ville de Clermont et qui est vraiment... qui est vraiment trop cool. Voilà, ça faisait quelques années que j'ai pas eu l'occasion d'y participer en physique parce que il y avait des choses qui faisaient que je pouvais pas me déplacer à Clermont et du coup là d'y passer la semaine et de pouvoir, parce que je vais assister à plusieurs séances de mon côté aussi. Hein.
C'est ton premier jury? Ouais, je crois. J'y réfléchis. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Peut-être? Je sais pas. J'y vais pas en général, c'est trop dommage. Hein. On est trop content de t'accueillir en tout cas. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Bah, plaisir partagé, hein, vraiment. Vraiment plaisir partagé. Hein. Il y a des mails qui donnent le smile. Hein. Quand tu ouvres ta boîte mail et que tu vois ça, t'es en mode ah. C'est très cool. Peut-être à Avignon. Non, pas à Avignon. Non, non. Donc voilà, donc je vous en parlerai. Il n'y aura pas de live sur la semaine. Alors, je ne suis pas présente sur l'entièreté du festival du cours parce que ça dure plus d'une semaine. Mais voilà, c'est du vendredi 31 au dimanche 9. Mais en gros, il y aura quasiment une semaine entière où je ne serai pas là. Et je vous raconterai en rentrant de mon petit séjour. Voilà. Donc je suis très heureuse. Il y a toujours le off du festival qui s'organise à côté avec des concerts et tout. Ah, ça, je pourrais pas donner le détail. Mais après, il y a Clermont Film Fest qui est dans le chat, donc il pourra peut-être répondre. Ça finit le 8 février, mais si on compte les soirées à l'univers, c'est bien dimanche minuit, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Clermont will shine. N'a pas peur que ce soit difficile de devoir en sélectionner 2 parmi 6? Bah si, c'est toujours difficile de faire un choix, mais après, tu sais aussi que quand en fait il y a 6 films qui ont été sélectionnés, en fait, tu sais que t'es aussi sortant de plus de propositions que ça, et du coup que ton projet, il a aussi été remarqué et qu'il a des qualités suffisantes pour être présenté dans ce genre de format. Donc c'est déjà en fait une très bonne nouvelle pour un réalisateur ou une réalisatrice. Ou les scénaristes ou ce genre de choses, et du coup c'est quand même encourageant, mais il faut faire des choix, tu vois, pour remettre un prix, quoi. Donc c'est vraiment d'être sélectionné dans un festival comme le festival du cours à Clermont, bah c'est déjà un honneur en soi, tu vois, genre c'est quand même vraiment un milieu où il y a vraiment il y a beaucoup de cinéphiles qui viennent, mais il y a aussi beaucoup de professionnels du cinéma qui viennent en repérage pour dénicher les futurs talents, les futurs profils émergents et tout ça, et tu sais que ça va être un endroit où, j'aime pas le terme de réseauter parce qu'il sonne vachement péjoratif, mais ça te donne aussi une visibilité. Et là, quand je parle d'une visibilité, c'est pas la visibilité de la marque qui veut t'envoyer une pizza contre une story. Là, on parle d'une vraie visibilité où tu sais que tu vas peut-être potentiellement attirer l'attention de producteurs, d'autres scénaristes, d'acteurs, peu importe, tu vois. Donc, la légitimité aussi, ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Merci Shellstein, merci beaucoup pour le 29e mois de sub, merci beaucoup, merci Sakina pour le 18e mois, merci TVKIS, merci beaucoup pour le 7e mois de sub, merci beaucoup, merci Orphélie pour le 5e mois, Toton pour le 19e mois, merci Ahmed Subu, merci beaucoup pour le sub, bienvenue dans la communauté, merci Zilog pour le 40e mois, Marvin pour le... J'avais déjà remercié, mais je leur dis, voilà, merci Marvin, bienvenue à toi. C'est comme pour repérer des talents, bah exactement, ouais, exactement. Il y a plein de projections avec les réals et tout, c'est trop cool. Ouais, de fou. J'en ai tellement fait dans le passé, mais c'est vrai que depuis que je vis plus à Clermont même, bah j'en ai fait moins forcément. Avant, moi quand j'étais étudiante, enfin quand j'étais lycéenne même, j'avais la chance que dans mon lycée on avait une option cinéma, et du coup avec l'option cinéma on avait un pass où on pouvait aller voir le nombre de séances qu'on voulait dans la semaine, et bon c'était plus ou moins aménagé les emplois du temps pour qu'on puisse y aller et tout ça, et du coup ouais il y a des semaines où ça s'est envoyé pas mal de séances quand même, on va pas se mentir. Donc là, pouvoir refaire une semaine comme ça, j'avoue, franchement, ça me régale. Ça me change tellement de ce que je fais habituellement que c'est vraiment trop cool. Merci beaucoup, Pain de Mie, pour le 4e mois, c'est gentil, merci beaucoup. Ça tombe bien, l'absence de live sera à ce moment-là, je serai en vacances, on est synchro encore une fois. Bah écoute, Sam, tu te doutes bien que j'ai pris la décision en fonction de ça, justement. Tu te doutes bien que je n'ai pas accepté, voilà, sans savoir si tu prenais pas ta semaine de vacances au même moment. Trop de supporters du festival ici. Bah le truc c'est que comme je parle quand même souvent de Clermont, je pense que j'ai attiré un public aussi auvergnat.
C'est-à-dire que tout le monde n'est pas auvergnat sur cette chaîne, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont restés parce que ça leur a fait un point d'accroche. Je le lis à haute voix parce que je sais qu'il y a des gens qui scénarisent des choses, qui ont envie de réaliser des choses, voire qui ont déjà réalisé des choses sur ce stream. Du coup, on a le compte Clermont Film Fest, donc le festival du court-métrage de Clermont qui est dans le chat et qui a dit on a une plateforme d'inscription qui s'appelle Short Film de potes, film de pot. Notre appel à film va de mai à octobre chaque année. Donc, si jamais vous faites une réalisation, on va avoir le coup, quoi. Beaumontois représente. Ouais, le nombre d'Auvergnats qu'il y a dans ce chat là, dans ce chat, c'est quelque chose, hein. Oui, il y a plein de réalisateurs qui font des soumissions au Festival du Court et qui sont sélectionnés. Et après, ça va être un ascenseur professionnel, quoi. Voilà. Bref, voilà. Donc, je vous conseille vraiment d'aller au Festival du court-métrage. Pas forcément sur la semaine complète, parce que ça peut être difficile de se libérer, surtout si on n'est pas professionnel du cinéma. Mais ça permet de découvrir plein de pépites assez différentes. Quand on connaît bien le Festival du Court... Alors, je sais pas à quel point tout le programme est déjà publié... quand on est plus familier du Festival du Court, on sait qu'il y a des séances qui nous plaisent plus que d'autres parce qu'il y a des thématiques. Chaque année, il y a des thématiques aussi. Des pays qui vont être plus mis en avant, ce genre de choses, des séances spéciales. Je sais que à une époque, je sais pas si c'est encore le cas, j'aurais peur de dire une bêtise, mais il y avait la séance Canal+, qui était très plébiscitée. Qui était considérée comme vraiment l'une des meilleures. Et après, vous avez pas mal de séances pour les enfants. Vous avez toute la compétition labo aussi, qui sont plutôt du film expérimental, si j'ose dire. C'est une chose. Le catalogue en version numérique est déjà dispo. Ouais, c'est ce que j'ai en train de regarder. Pardon, je fais éhontément notre pub. Non, mais ça m'aide bien parce que je me demande dans quelle mesure il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport aux dernières fois où j'y étais aussi. Donc, grille des programmes. Après, t'as pris la soirée d'ouverture, Florence. Est-ce que les anciens qui ont gagné, on a la possibilité de voir les films quelque part sur YouTube ou autre plateforme? Je pense qu'il y a des festivals qui sont en ligne. Par contre, alors ça, est-ce que c'est réservé aux Clermontois ou quoi? Ouah, on est vraiment sur des trucs très spécifiques. Je sais que normalement, tous les films sont présents à la jetée pour les Clermontois. Si je dis pas de bêtises, et vas-y, la personne qui est derrière le compte Clermont Film Fest, si je dis n'importe quoi, il faut me contredire. Hein. Pour les Clermontois, je sais qu'il y a plein de films qui sont accessibles à la jetée. Est-ce qu'il y a une plateforme qui est dématérialisée qui permet d'y avoir accès, même si t'es pas Clermontois? Je ne saurais dire. Je ne saurais dire si c'est accessible seulement sur place ou pas. Et après, je pense qu'il y a pas mal de films qui sont sur YouTube, mais ça doit dépendre des producteurs, des autorisations et tout ça, quoi. On n'a pas le droit pour la diffusion en ligne globale, voilà, c'est ça. Tant qu'à faire, les Clermontois ont des recos de resto vegan friendly. Oh ouais, je sais pas, ça fait trop longtemps que j'ai quitté Clermont pour avoir ce genre de choses. Si, le yak. Peut-être que le yak, il y a pas mal de trucs vegan, peut-être, je sais. Enfin, vegan, non, VG, oui, mais vegan, je suis pas sûre à 100%. Voilà, donc début février, vous me verrez pas trop, mais je vous parlerai de ce que c'est d'être jury dans un festival et un petit peu du festival du court-métrage. Le festival du court-métrage, faut pas... Enfin, le court-métrage en général, faut pas imaginer que c'est forcément des trucs qui sont très expérimentaux, etc. Des trucs qui peuvent être un petit peu... Enfin, parce que moi, j'ai toujours grandi avec le court-métrage dans ma culture clermontoise, donc voilà, mais je sais qu'il y a plein de gens qui imaginent que ça peut être des trucs assez niche, assez expérimentaux. En fait, vous avez de tout. C'est comme le long métrage, vous avez des choses qui sont très courtes et très drôles, vous avez des choses qui sont très émouvantes, il y a des choses qui sont très limpides, il y a des choses qui vous plaisent pas parce que trop expérimentales. Il y a tellement de choses possibles que voilà, c'est assez intéressant et je pense que les gens n'ont pas forcément le réflexe d'aller voir
Enfin, ils vont voir du long métrage, ils vont voir des films, etc. Mais ils n'ont pas forcément le réflexe d'aller voir des courts métrages en tant que tel. Même s'il y a pas mal de vidéastes qui se sont essayés à l'exercice sur YouTube notamment. Voilà. Bon, ceci étant dit, moi je suis ravie. Je sais qu'il y a plein de gens que ça concernera pas directement. Mais comme ça, vous saurez où je suis début février. Et je pense que je vous ferai pas mal de stories sur Insta. Comme je vais pas publier de contenu sur Twitch, je pense que je ferai pas mal de trucs sur Insta. Pour changer un petit peu. Sauf ceux de Cyprien qui marche bien. Ouais, Cyprien, il fait du court-métrage, mais c'est loin d'être le seul à faire du court-métrage sur la plateforme. Hein. Il a vraiment opéré un virage à 380, effectivement. Quoi qu'il continue de faire encore du podcast, hein, si j'ai pas de bêtises. Enfin, du podcast. De l'humour, on va dire. Plutôt, ce sera plus englobant. Mais ouais, il a vraiment fait ce parti pris de se dire, bah maintenant j'ai envie de réaliser des trucs et je trouve ça vraiment cool en vrai. Un virage à 380, oui, qu'est-ce que j'ai dit? À 360, pardon. Oh, je suis fatiguée. À 380, c'est un virage de 20 degrés. Un virage à 360 ou à 180, faut choisir, Florence, mais faut pas faire le cumul des deux. On m'a anesthésié la bouche aujourd'hui, d'accord? C'est quoi cet argument de merde, Florence? Je vous rajoute quelques degrés en extra. 160, il tourne en rond, oui, effectivement. Effectivement. Bon, vous avez compris! Vous êtes taquin, là! Vous avez compris! Ça me fait rire comme la musique, on dirait vraiment une musique de club. Maman, on fait un virage à 180, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, Cyprien, maintenant, il fait vraiment du court-métrage. De toute façon, c'est un peu aussi ce que faisait Antoine sur les What the Cut au début aussi. Enfin, sur la fin plutôt. Mais au début de ces épisodes, bah, ça s'apparentait à du court-métrage aussi. Hein. C'était de la fiction, format court. C'est du court-métrage, hein, techniquement. Même s'il y avait un format au cœur du truc. Arrêtez de bully la streameuse, on lui a anesthésié la bouche. Même ce que fait Fred aussi, ça peut s'apparenter à du court-métrage. Hein. Donc voilà. Et bah écoutez, je vous ai tout dit. Et puis bon, à bientôt pouvoir passer sur Elden Ring, hein, je pense. Hein. Quelque chose que tu aimerais faire ou participer sur un projet? Bah moi, j'aimerais bien écrire de manière globale. Mais encore dire j'aimerais écrire mais ne pas écrire, bah au bout d'un moment, faudrait s'y mettre, quoi. Mais moi, ce serait, si j'écrivais, je pense que ce serait plutôt de la fiction pure, enfin du roman, quoi, en fait. Du roman, mais j'avoue que essayer de scénariser quelque chose dans le but de le mettre sous forme de court-métrage ou de mini-série ou quoi, c'est quelque chose qui me plairait, mais ça demande un budget... Déjà, ça demande d'avoir de l'expérience dans l'écriture en tant que telle, parce que c'est pas parce que tu as écrit ton premier truc que tu vas forcément le produire, et ça demande un budget faramineux, hein, c'est sûr. Hein. Mais en fait, c'est aussi la... tu as des ébauches déjà de romans. J'ai beaucoup d'idées, ouais. J'ai beaucoup d'idées. Il y a des choses où j'ai plus ou moins avancé, mais où j'ai vraiment le nom des personnages, plus ou moins la construction et tout ça. J'écrivais beaucoup quand j'étais enfant et adolescente. Quand j'étais enfant, j'écrivais beaucoup. J'écrivais vraiment beaucoup d'histoires quand j'étais enfant. Et c'est un truc que j'ai un peu perdu. En plus, c'était un truc où je suis un peu frustrée parce que je vais flex, mais en vrai, c'est plus vraiment un flex. Mais quand je faisais des rédactions, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais souvent des profs qui me disaient faudrait vraiment que tu continues parce que c'est vraiment cool ce que tu fais et tout machin, et que bah ils trouvaient que je me débrouillais bien pour mon âge. Sauf qu'en fait, j'ai arrêté d'écrire et du coup maintenant j'ai l'impression de partir de zéro complètement et d'avoir perdu tout ce que j'aurais pu prendre en avant, sur lequel j'étais un peu plus douée entre guillemets. Bah maintenant j'ai tout perdu, tu vois. Donc bref, voilà. Mais par contre, les ébauches d'idées que j'ai, bah, je les dirai pas parce que j'ai pas envie qu'on les juge et je préfère qu'on voit le produit fini plutôt que juste une ébauche, voire qu'on me vole une idée que j'aurais eue qui était pas mal, tu vois. Mais la scénarisation et la réalisation, c'est des trucs qui me plairaient, mais
dans un avenir dans 15 ans, quoi. C'est pas un truc en mode je vous fais du teasing pour que ça arrive à la fin de l'année, quoi. Mais c'est aussi... En fait, je pense que c'est un petit peu aussi ce que fait peut-être la logique de Cyprien, c'est-à-dire que Cyprien, il est clairement à l'abri pour je ne sais combien de temps, dans le sens où il peut vraiment s'arrêter de produire des vidéos que je pense qu'il serait très tranquille. Et du coup, il peut réinvestir son argent dans des trucs qui lui font vraiment plaisir, où il sait que ça fera pas autant de vues que quand il faisait de l'humour, mais lui, il est fier du produit qu'il a réalisé. Il sort un peu... J'aime pas cette formule de sortir de sa zone de confort, mais en tout cas, il fait des choses... Enfin, ça fait un moment qu'il le fait maintenant, mais... Il fait des choses qui sont assez différentes et c'est aussi des trucs auxquels je pense à l'avenir en me disant en fait quand t'as un niveau économique confortable et tout ça, t'as pas besoin d'attendre d'être au stade de Cyprien pour faire des projets où tu sais que tu vas peut-être pas être rentable dessus mais que tu t'es fait vraiment plaisir aussi, quoi. Mais bref, voilà. En fait, il faudrait que je me remette à l'écriture, mais le truc, c'est que j'ai envie d'apprendre à la musique, j'ai envie d'apprendre à dessiner, j'ai envie d'écrire et je peux pas être sur tous les fronts en même temps. Et donc voilà. Mais en ce moment, je regarde... je le dis, pas que vous spoiliez, mais en ce moment, je regarde... Je sais pas pourquoi il y a des séries, des fois, qui te donnent envie d'écrire particulièrement. Et en ce moment, je regarde Sévrance. Et genre, à chaque fois que je regarde Sévrance, je me dis... Ça me donne envie d'écrire de fou. Je dessine déjà, non? Oui, bien sûr, mais en ce moment, pas régulièrement. Mais oui, je dessine déjà, mais comme j'apprends... ça me prend du temps, quoi. Mais ouais, des fois, il y a des œuvres culturelles comme ça. Bon, Arcane m'a donné une envie folle de dessiner. Des fois, j'écoute certaines musiques, ça me donne une envie folle d'apprendre la musique. Il y a des œuvres culturelles comme ça qui te donnent une espèce d'impulsion. Et voilà. Et en ce moment, moi, c'est Sévrance. Bien sûr, Bi. J'aimerais faire ce genre d'activité en stream, musique, écriture. Non, surtout pas. Musique, en vrai, moi, j'aimerais bien apprendre. Par exemple, que je pense à Antoine qui fait de la musique, qui fait de la musique de son côté et qui maîtrise donc la MAO, donc ce qu'on appelle la musique assistée par ordinateur, donc avec des logiciels comme... mince, j'ai mangé le nom du logiciel d'Antoine. Ableton. Je sais qu'MV, il utilise Cubase, c'est des logiciels qui sont relativement similaires. Que quelqu'un m'explique en live les bases du truc et tout, je me dis ça pourrait être marrant, mais regarder quelqu'un qui débute à 100% en live, c'est vraiment pas très intéressant, je trouve. Autant une vidéo YouTube montée où ça accélère les passages et tu vois un petit peu les déclics et tout ça, je trouve ça intéressant. Autant en live, c'est boring. Hein. Et d'autant plus que, ça je t'ai déjà expliqué, et ça c'est pas propre au fait d'être streamer, mais je trouve que quand tu crées quelque chose, il y a une part qui est très intime là-dedans. Et du coup, de le faire au public, tu vas peut-être te censurer. Tu vas peut-être t'empêcher de faire un espèce de brainstorming et tout ça. C'est compliqué, je trouve. Tu vas peut-être être moins spontané. Tu vas aussi être déconnecté parce que tu vas interagir avec ton chat. Du coup, ça te coupe un petit peu de la bulle créative que tu es en train de créer. Et en plus de ça, je pense que n'importe quel artiste amateur peut s'identifier à ça. La première fois que tu montres ce que tu fais, que ce soit du dessin, de l'écriture, de la musique, ça a vraiment un côté très intimidant. D'autant plus si tu n'es pas à l'aise avec l'exercice. Et en plus, t'as le backseat. Steve Stevens compose beaucoup en live, c'est très intéressant à regarder, mais il n'est pas amateur. Voilà, c'est ça, c'est toute la différence. Il n'est pas amateur et... Après, je pense que ça dépend du profil. Moi, en fait, je trouve que ma façon de faire de l'art, en tout cas, d'être créative, pour moi, c'est un... Je vais dire une phrase pompeuse, je suis désolée. Je suis désolée pour la phrase pompeuse qui va sortir de cette bouche. C'est un rendez-vous avec moi-même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté où... en fait, j'aime être seule avec moi-même dans le silence et que, en fait, autour, rien n'existe, en fait. Et c'est pour ça que j'aime dessiner, que j'aimais faire du piano quand j'avais encore le temps d'en faire, etc. et tout. C'est que j'avais l'impression qu'à ce moment-là, plus rien d'autre ne comptait. Et qu'il y avait un côté très méditatif là-dedans. Et du coup, ça me semble
très en contradiction avec le fait de le faire en live. Je comprends qu'il y a des créateurs qui ont envie de le faire en live, mais je l'ai fait pendant le Flocktober, mais c'était un petit peu différent parce que c'était dans le cadre du challenge du Flocktober, qui était un challenge créatif que je fais pendant tout le mois d'octobre, qui reviendra cette année bien sûr, et qui était un peu différent, mais je me verrais pas toujours dessiner en live, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté, c'est une bulle, c'est très perso, et moi je trouve qu'il y a vraiment un côté un peu thérapeutique là-dedans, où t'es vraiment en mode... En fait, tu prends du temps pour toi, et il y a que ça qui compte, en fait. Tu as déjà pensé à faire une retraite créative? Non. J'ai une amie qui a fait une retraite de yoga, et en vrai, ça avait l'air incroyable. J'ai une amie elle a fait une retraite pendant une semaine de yoga, coupée de son téléphone et tout. Et en vrai, ça m'a donné envie, mais je fais pas assez de yoga pour faire ça. Mais... Moi, ça me casse mon mood de ma bulle de poète maudit au bord de l'eau, tous ces coureurs qui viennent taper leur meilleur jogging le long de la rivière. Le sport, c'est pareil, je suis d'accord aussi. Le sport, moi, j'aime bien faire du sport solo et être dans ma bulle. J'ai vu la vidéo d'Océane Andrea sur l'écriture récemment. Franchement, elle donne beaucoup envie d'écrire. Océane Andrea, est-ce que c'est la runneuse Lucas? Je suis une fille sur Insta que j'aime beaucoup, que j'ai commencé à suivre parce qu'elle parlait de course à pied et que j'aimais bien la façon dont elle en parlait. Et en fait, elle écrit son livre en même temps et elle est à New York à l'heure actuelle pour ses études. Et j'aime bien cette fille, en vrai. J'aime bien ce qu'elle dit. Je trouve qu'elle... Florence, elle nous fait la danse de la forêt de Josiane Pichet. Voilà. En vrai, j'ai un peu le profil, oui. Je suis un cliché sur pattes. Créer quelque chose dans une ambiance avec de la musique, etc., c'est vraiment un mood unique. Moi, ça m'arrive de mettre de la musique, j'aime bien aussi. Hein. Mais j'aime pas qu'on vienne interrompre ce truc-là. En fait. Merci beaucoup, Rezio. Merci beaucoup pour le 7e mois de sub. Merci, Valoulev, pour le 19e mois. Merci beaucoup. Mais ouais, en fait, moi, j'ai toujours un peu de peine à dire ça parce que j'ai l'impression que c'est un rêve hyper commun d'écrire un livre, tu vois, que tout le monde dit ça. C'est pas grave que ce soit un rêve commun, mais je trouve ça un peu étrange de ma part de dire j'aimerais trop faire ça, alors qu'en fait, je ne consacre jamais du temps à l'écriture. Je sais que je voudrais le faire un jour. Je pense vraiment qu'il y a un moment dans ma vie où je vais passer en mode... tous les matins, j'écris 1 heure et puis après, je vais faire autre chose, tu vois. Je pense qu'un jour, j'aurai vraiment un rythme très... très mécanique de ce genre-là. Je sais qu'à un moment, ça va arriver, mais pas tout de suite. Salut Escaverse. Actuellement, en pleine session d'écriture, j'ai commencé en septembre et mon but, c'est d'en imprimer une copie pour moi avec des illustrations dedans. C'est stylé comme projet, hein. J'ai commencé à travers un challenge. Non, en fait, mon problème, c'est pas tellement que je n'ai pas envie d'écrire et que je n'arrive pas à m'y mettre. Mon problème, c'est le temps. C'est-à-dire que en ce moment, dans une phase de ma vie où... alors, je l'expliquais dans un autre live, peut-être que vous n'étiez pas là, mais je suis en train de projeter un déménagement qui me prend énormément de temps et d'énergie. Et plus il faut continuer à m'occuper de ma société, à continuer à streamer, continuer à être sur différents projets, etc. Et du coup, si je me lance en plus dans l'écriture à l'heure actuelle, je vais imploser. Je vais imploser. Et là, ce que je demande juste, c'est... moi, ce que j'aimerais bien, là, c'est d'avoir des moments... J'ai du mal à avoir des moments où je me dis... Je sais pas ce que je fais là tout de suite. Là j'ai 2 heures devant moi, je sais pas ce que je fais. Là en ce moment, je sais tout le temps systématiquement ce que je dois faire et tout est très timé. Et quand cette période-là elle sera passée, je pourrais éventuellement me projeter en mode ok, je vais essayer d'écrire, je vais essayer de reprendre le dessin plus régulièrement, enfin en tout cas plus régulièrement que ce que je fais actuellement. Je vais essayer de réapprendre le piano et tout ça, mais à l'heure actuelle, j'ai pas l'espace mental pour. Nous qui accompagnons beaucoup de jeunes créateurs et créatrices, beaucoup n'osent pas se lancer et parfois ça prend du temps. Le cours, c'est pas qu'un truc de jeunes. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et le tout, c'est justement de prendre le temps de se nourrir un peu et de se lancer quand on se sent prêt. Ouais. Après, je pense que de se lancer quand on se sent prêt, je comprends l'idée de pas rush l'idée, mais je pense qu'aussi, on se sent jamais vraiment prêt à faire quelque chose à 100%.
notamment quand des trucs créatifs, qu'au bout d'un moment, il faut juste... Enfin, j'avais vu pas mal d'artistes qui disaient je n'ai jamais été aussi fière de ce que je faisais que quand je me suis un peu jetée sans but et sans objectif précis et épinglée en mode par exemple pour un artiste, un dessinateur, quelqu'un qui va se dire il faut vraiment que ce dessin il soit vraiment incroyable. Et en fait, c'est en laissant un peu aller le truc et en se lançant qu'ils sont finalement très fiers de ce qu'ils ont fait parce qu'ils n'avaient pas d'objectif et qu'ils, du coup, ils sont pas en décalage avec ce qu'ils pensaient qu'ils allaient réussir à faire et ce qu'ils ont effectivement fait. Donc, je pense qu'à un moment, il faut aussi se dire il n'y a pas de bon moment et c'est maintenant. J'ai l'impression de vous dire une banalité, hein, mais... Un jour, tu publies un bouquin type roman fiction. Étant mon genre préf et adorant ton mood en général, je serai un des premiers à le découvrir. C'est gentil. C'est gentil. Je sais qu'avec ma chaîne, j'avais très peur, surtout que je me montre face caméra et que j'avais jamais fait, mais c'est vraiment en gardant l'idée de se jeter et d'avoir confiance en son travail qu'on y arrive. Ouais, de fou. Puis en plus, il faut aussi accepter de passer par des... Vraiment, je vais vous dire des banalités, et en fait, vous les savez déjà, mais en fait, je sais que quand je vais écrire peut-être un jour mon premier roman, il est fort probable que mon premier roman, en fait, à la fin, quand je le termine, je serai fière de l'avoir terminé, si j'y arrive, parce que des fois aussi, il y a des trucs que tu mènes pas jusqu'à bout, et tu mènes pas jusqu'au bout, et c'est pas un échec pour autant. Mais peut-être que j'en serai très déçue, parce qu'entre-temps, j'aurais appris plein de choses, et que je voudrais recommencer du début, et que cette idée va finir à la poubelle. Mais t'apprends plein de choses, et c'est aussi important de le faire et d'en passer par là, quoi. C'est pas en mode oh là je vais écrire enfin dans mon projet, c'est pas en mode oh là j'écris un roman et après j'essaie de le publier. Ça se peut, ça va se passer comme ça et que j'essaierai d'aller démarcher des maisons d'édition parce que je serai vraiment fière du produit rendu, mais c'est pas mon objectif à terme. Moi c'était ça, j'ai grandi avec des études de lettres et les grands textes et ça fout la pression. T'as fait Hippocagne, Hippo? T'arrivais pas à me dire ce que tu vas écrire, c'est pas à la hauteur. Ouais, j'ai eu ce problème là aussi. Moi j'ai fait une Hippocagne aussi, j'ai fait des études de lettres en prépa. Et c'est vrai qu'à force de lire des très grands auteurs classiques, je crois que ça m'a coupé l'envie d'écrire parce que j'étais en mode putain, je suis tellement une merde. 3 ans de prépa et master de lettres, ouais, je comprends. Hippocagne à Blaise Pascal? Hélas. Pardon. Ça sort du fond du cœur. Disons que c'est pas la meilleure année de ma vie. Disons que si je devais choisir, si je devais faire une tier list des meilleures années de ma vie, ce serait pas celle-ci. Ah, toi aussi, c'est marrant. Bilan pas ouf. Non, si, ça m'a appris plein de trucs. Non, j'ai déjà expliqué mes années de prépa, mais mon année de prépa, moi, j'ai fait qu'une seule année de prépa. Donc c'était une prépa lettres, donc une Hippocagne. Et en fait, j'ai tellement mal vécu cette année pour des aspects perso aussi, mais l'année de prépa en tant que telle, mais il y avait un aspect perso qui s'était rajouté en surcouche, que j'ai assez peu de souvenirs de cette année-là, tellement j'ai fait un espèce de rejet, quoi, en fait. Hein. J'ai fait un espèce de rejet total, et je le sens encore dans certains de mes modes de fonctionnement, vis-à-vis de la lecture, par exemple, où je n'ai pas lu... J'adorais la lecture, j'ai toujours été une enfant qui lisait beaucoup, et c'est pour ça que j'écrivais beaucoup aussi quand j'étais plus jeune, et que j'en ai déjà parlé 1000 fois, mais... En fait, que pour moi, à mes yeux, si je lisais pas un classique, ça ne valait pas le coup de lire. Ce qui est horrible. Hein. Parce qu'on avait tellement valorisé le fait de lire de la lecture classique que je le faisais plus. Et que j'ai repris le goût de la lecture en ne lisant pas des classiques et en me disant, c'est pas grave, au pire, je le ferai plus tard. Le pire, c'est que j'aime bien la littérature classique en plus. Enfin, ça dépend quoi, mais genre, j'aime beaucoup Zola, par exemple. Par contre, je suis un peu une hateuse de Flaubert. Pas le créateur de contenu, pas le réalisateur, l'auteur classique. Mon top 5 des classiques? Waouh, mon top 5, je sais pas. Top 5, je sais pas. J'adore, j'ai vraiment adoré le rouge et le noir. J'ai vraiment adoré pas l'assommoir, la bête humaine, j'avais adoré aussi. J'adore les lettres persanes, j'adore... Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé?
qu'est-ce que tu considères comme un classique encore, tu vois? Genre Colette, je te dirais tout Colette, mais il y a plein de gens qui te diraient que c'est pas un classique de la littérature, tu vois. Et là, en ce moment, je me déteste. En fait, je suis des comptes Instagram de personnes qui recommandent des livres, en fait, régulièrement. Celui que je suis le plus, c'est La nuit sera mot, au pluriel, mot, que j'aime bien. Et en fait, l'autre jour, il a... Les mémoires de guerre de Charles de Gaulle. Oui, ça c'était au programme du bac L, ouais, de ma génération. Tu as lu Les Liaisons Dangereuses? Ah, Les Liaisons Dangereuses, j'adore. J'adore. Alors après, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais j'adore les romans épistolaires. En fait, j'adore les romans épistolaires parce que j'ai l'impression d'être dans du full drama. Les Liaisons Dangereuses, c'est full drama, j'adore. C'est les potins, mais bien écrit, quoi. J'adore. Full sipping, exactement, oui. Valmont, j'ai adoré le détester, mais oui, tellement. Ouais, il y a un côté un peu voyeur, mais comme c'est des personnages de fiction, tu t'en fiches, c'est pas grave, tu vois. Quand tu parles de classiques, c'est forcément français. Les classiques étrangers, ça t'attire pas? Si, mais il faut voir aussi le niveau de traduction que c'est ou quoi. Est-ce que tu peux le lire en VO ou pas? Ça dépend. Mais c'est plus que Hippocagne. En fait, quand tu vas en Hippocagne et ensuite en Cagne, tu prépares l'ENS. Et l'ENS est souvent axé plutôt sur de la littérature française exclusivement. Et du coup, c'est pour ça que je parle de classiques de la littérature française. Mais en vrai, il y a plein de classiques autres que je n'ai pas forcément lus.
et qui sont quand même des classiques. Hein. C'est l'affront, soit là. Les classiques de la littérature russe. Alors j'avoue que littérature russe, par contre, je n'ai pas lu de fou. Hein. Si, je suis en train de me dire... Attends, qui a écrit Lolita, déjà? Nabokov. Nabokov, il était... Il était russe, on est bien d'accord, hein? Ah non, c'est un Américain d'origine russe. Oh non, le livre interdit, bah ouais, je sais bien, hein, mais... Excusez-moi, Belgique, Hippocane, Kezako. Alors en fait, on a un système où... alors, en France, on est des très gros amateurs d'écoles supérieures. Comment expliquer le système français? Le système français est composé du collège et du lycée jusqu'au bac. Je ne sais plus quel est l'équivalent du bac en Belgique. Et ensuite, tu as plusieurs façons de t'orienter après bac. Mais ici, en France, on adore les grandes écoles. Et tout le monde ne fait pas des grandes écoles parce que la fac, par exemple, ce n'est pas considéré comme des grandes écoles. Mais c'est le CES, l'équivalent? De quoi vous... Enfin... CES, c'est l'équivalent du bac en Belgique? Ok. Et quand tu veux rentrer dans des grandes écoles, il faut souvent que tu passes par ce qu'on appelle des classes préparatoires aux grandes écoles, au concours des grandes écoles. Et ça va être pour les gens qui vont rentrer dans des écoles d'ingénieurs un peu prestigieuses, ils vont passer par ça. Mais tu as aussi l'équivalent côté plus littérature, lettres classiques, on va dire. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une Hippocane, donc une prépa qui permettait de rentrer dans les grandes écoles, notamment comme Sciences Po, comme l'ENS, etc., qui est une autre grande école et tout, qui n'a rien à voir avec le journalisme. Qui n'a rien à voir avec le... Pardon, oui, journalisme, oui, Sciences Po, ça peut marcher. Et voilà. Et la première année s'appelle Hippocane et la deuxième année s'appelle Cagne. Je préparais Lyon ou Ulm. Je préparais Ulm, mais en vrai, c'était pas du tout mon projet, en fait. En fait, moi je voulais rentrer je voulais rentrer à Sciences Po, enfin, pas forcément à Paris, mais je voulais rentrer dans un Sciences Po de province, on va dire. Et en fait, le problème, c'est que là où j'étais, ils voulaient préparer que à l'ENS Ulm. Et moi, c'était pas du tout mon projet, en fait, ça m'intéressait pas. Oui, exactement, Charlie. Pour les livres Les Liaisons Dangereuses, c'est celui écrit par Pierre Chauderlot de Laclos. Oui, c'est celui-là. Tout à fait. Mais on a vraiment un rapport qui est très bizarre en France, avec une obsession pour les grandes écoles. Il y en a énormément des grandes écoles. C'est normal que vous les connaissez pas toutes et que le cursus soit un petit peu compliqué et touffu, notamment pour des gens qui sont pas français et qui comprennent pas forcément. Même quand t'es français, en vrai, il y a plein de gens qui connaissent pas le système. Et voilà, on a une obsession avec les grandes écoles. Par reproduction sociale, Oupsie. Oupsie. Je pensais que t'avais fait du droit direct, t'as essayé la prépa, puis t'as fait du droit du coup. Exactement. Il y a une reproduction sociale, il y a un élitisme, etc. et tout, mais moi, je sais pourquoi je voulais... Enfin, moi, j'étais obsédée à l'idée de faire une grande école à tout prix parce que j'avais l'impression que c'était ça qui allait me donner ma valeur en tant que personne. C'était évidemment de la merde, mais j'étais jeune, j'avais 16-17 ans quand j'avais ce projet-là, donc j'avais pas le recul que j'ai à l'heure actuelle. Merci beaucoup Cléminity, merci beaucoup pour le 26e mois, merci Nanasbok, merci beaucoup pour le 2e mois de sub, Dairdir pour le 38e mois, Guy Grenier pour le 2e mois de Prime, merci beaucoup, merci Andrés pour le 9e mois. Et j'étais aussi très obsédée avec l'idée d'être un bourreau de travail aussi. J'avais envie d'être une workaholic, quoi. J'ai changé, ok. Merci beaucoup, Captain Bracas. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à vous. On parlait vite fait on parlait de prépa, on parlait de grandes écoles, etc. Parce qu'il y a des gens qui posaient des questions là-dessus. Une girl boss. Bah, c'était le terme qu'on n'utilisait pas, mais oui, de fou. En vrai, c'était un truc qui m'aurait grave plu, oui. Full méritocratie. Non, on a déjà parlé de ça. Non, j'étais pas dans la méritocratie parce que je savais bien qu'on partait pas avec les mêmes chances dans la vie. Donc je savais très bien qu'il n'y avait pas une idée de mérite, mais j'étais quand même dans une idée que si je travaillais vraiment très très dur,
j'allais avoir un bon poste avec un taf vraiment intéressant, etc. et tout. Et j'étais vraiment obsédée par l'idée de faire une belle carrière. Il y avait que ça qui comptait. J'étais pas, en fait, quand j'avais 16, 17, 18 ans, j'étais pas du tout dans une... Même jusqu'à plus tard, j'étais pas du tout dans une logique de j'ai vachement envie de voyager, j'ai envie de rencontrer l'amour de ma vie, de fonder une famille. Non, je voulais travailler. Oh, le rêve nul. Non, je voulais me dire que j'ai une très belle carrière. C'était ça qui me faisait envie. Et ça a duré des années, hein. Ça a vraiment duré des années. Mais pourquoi faire? Vous êtes mes psys ou quoi? Parce que moi, je sais d'où ça vient. Ma psy, c'est toi? Just proving. Un peu un besoin de reconnaissance. Non, en fait, je sais d'où ça... Enfin, je sais d'où ça vient. En vrai, on dirait qu'il y a un truc dark derrière. Putain, mais je voulais parler d'essai sur Elden Ring et là, on est en train de me psychanalyser, là. C'est terrible. J'étais relativement une bonne élève, pas excellente, mais j'étais relativement une bonne élève pendant ma scolarité et ça s'est un peu cassé la gueule à un moment donné, notamment en seconde. Et quand en seconde, j'étais dans un lycée qui était relativement élitiste. J'ai dû redoubler ma seconde. Et je l'ai vraiment très très mal vécu. Je l'ai vraiment très très mal vécu. J'en ai déjà parlé un petit peu ici. Mais parce que bah, toi, tu t'es en fin de seconde. Tu te retrouves avec des gens qui sortent de troisième. Tu sens vraiment... Il n'y a qu'un an de différence, mais tu sens vraiment la grosse différence. Tu dis que tous tes projets post-bac sont repoussés d'un an. Ça te paraît le bout du monde. Et voilà. Et du coup, quand j'ai redoublé, j'étais piquée au vif dans mon ego. Et j'avais l'impression que le fait de travailler très dur pendant mon lycée, d'avoir des très bonnes notes, ça allait leur prouver qu'ils avaient tort sur ce qu'ils pensaient de moi. Et que si je faisais une grande école, ça allait montrer à tout le monde que je méritais pas ça. C'était pas ça, mais que je pouvais être une bosseuse et ce genre de choses. Vous comprenez? Vous voyez la logique que j'avais? J'avais 15 ans, hein. J'avais pas le recul que j'ai maintenant, hein. J'avais un peu une envie de revanche, en fait, vous voyez? Et c'est pour ça que j'en suis restée hyper longtemps là-dedans, en fait. L'arc shonen, bah, il y a un peu de ça, je pense, hein. Une revanche, je vois. Merci Maxime pour le Prime, bienvenue dans la communauté. Merci Sharna pour le 53e mois. C'est un peu mon Kaizen, ouais. Et cette revanche, vous avez pu la prendre? Tu serais revenu voir ton directeur de lycée avec le diplôme, alors connard? Bah alors vous rigolez, mais c'était le but, ouais. Rien à voir, mais en parlant d'études, comment tu as choisi ta branche du droit privatiste publiciste? Je suis en L2, incapable de choisir, j'aime les deux et j'ai de bons résultats dans les deux. T'en es exactement pareil. Il me semble que tu as fait du droit social travail, mais comment tu as fait ce choix? J'ai choisi en fonction... J'avais l'impression que si j'allais en droit public, j'allais plus vers des carrières de type concours de la fonction publique, etc. Alors que moi, je voulais travailler dans le privé à ce moment-là. Et c'est ça qui m'a un peu décidée. C'est ça qui m'a un petit peu décidée à partir en droit privé plutôt qu'en public, mais je pense que je me serais énormément épanouie en droit public aussi. Donc, mais je trouve que le choix est pas évident. En vrai, t'as encore un semestre pour te décider de toute façon. Hein. En fait, qu'est-ce qui t'attire le plus, quoi? Qu'est-ce qui t'attire le plus? Quelles sont les professions vers lesquelles mène le droit privé et le droit public qui t'intéressent le plus? Si tu veux travailler au sein d'une ONG, par exemple, il va falloir choisir du droit public, peut-être, tu vois. Qu'est-ce qui paye le mieux? Le droit privé. Largement, mais ce n'était pas ça qui était décisionnaire. Non, par contre, quand je vous dis je voulais une belle carrière, il n'y avait pas du tout une logique d'enrichissement derrière. Moi, c'était vraiment... J'avais pas envie d'être riche, j'avais envie d'avoir... J'avais 15-16 ans, d'accord, laissez-moi, hein, c'est vraiment, je pense plus du tout comme ça à l'heure actuelle. J'avais envie d'avoir un genre de reconnaissance.
j'avais envie d'annoncer mon métier et qu'on me dise « Ah, stylé !» C'était ça, en fait. Beaucoup plus qu'une idée de thune. C'est pas du tout un facteur déterminant pour moi, déjà à l'époque. Un statut social. En vrai, oui. En réalité, oui. Maintenant, je me rends compte à quel point c'était pas ouf, tu vois. Mais en même temps, j'avais 15-16 ans, donc... Et maintenant, c'est que la thune. Comment t'as changé de façon de penser? J'ai l'impression d'avoir raconté cette histoire 1000 fois, donc je suis désolée pour les habitués qui sont saoulés parce qu'ils le connaissent par cœur, mais... J'ai été très... Marx. Non, j'ai avancé dans ma... En fait, mon plan s'est déroulé plus ou moins comme prévu. À partir du moment où j'ai redoublé ma seconde, j'ai bossé vraiment de fou pour avoir des très bons résultats et pour pouvoir réussir à rentrer en prépa. Quand j'ai raté ma prépa, je suis allée en première année de droit et j'ai continué à rebosser de fou pour avoir des bons résultats, etc. J'étais vraiment pas dans les meilleurs de ma promo, hein, mais c'était pas mon objectif d'être la meilleure de la promo de toute façon. Je savais que de toute façon, c'est pas ça qui allait être déterminant pour la suite non plus. Et en fait, ça s'est plus ou moins passé comme prévu. Et au cours de ma 4e année de droit, donc bien plus tard, hein, j'ai eu l'impression, je reprends toujours cette espèce d'image, mais c'est vraiment l'image que j'avais. J'avais l'impression d'être dans un train qui allait à toute vitesse sur des rails sur lesquels je pouvais plus bouger. Et qu'en fait, j'avais l'impression que j'avais tellement voulu ça que toute ma vie était calculée. En fait, genre, je savais globalement à peu près à quand est-ce que j'allais passer tel concours. Je savais plus ou moins quand est-ce que j'allais vouloir créer mon activité, parce que je voulais être avocate à ce moment-là, à peu près à tel âge. Et puis, à ce moment-là, je ferais plutôt ça. Et ça m'a donné un espèce de vertige en mode, mais c'est horrible. C'est horrible, il n'y a plus de surprise. Donc, j'ai sauté du train. Je sautais du train. Tu regardes pas de pas avoir choisi des études de visuel? Je pense que ça m'aurait plu. Je pense que ça m'aurait grave plu. Mais d'un autre côté, comme je dis à chaque fois, comme je suis contente de là où j'en suis à l'heure actuelle, et que c'est toutes les décisions que j'ai prises dans le passé qui m'ont menée exactement à cet instant précis, et que je suis plutôt contente de l'instant précis, bah c'est que c'était les bonnes décisions. De toute façon, comme tu peux pas changer le passé, faut plutôt le voir comme ça, en fait. Hein, donc... Ne sautez pas du train de la haie, par contre. Un peu le mode de pensée qui précède un divorce. C'était un peu ça, ouais, je pense. J'avais l'impression que j'étais en train de m'enliser dans une espèce de routine. J'avais l'impression de m'enliser dans une espèce de routine et je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment une crise existentielle en mode, mais pourquoi, en fait? Pourquoi est-ce que j'ai envie qu'on dise de moi que mon métier il est stylé? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'être mariée à mon boulot alors qu'en fait, c'est pas ça qui va me rendre heureuse? Enfin, j'ai eu vraiment une espèce de descente, quoi. Désolée, c'était trop intime, mais c'était un train à double étage ou pas? Et parce que je pense que moi, mon mode de fonctionnement, il était plus... je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça, c'est que si le plan A ne fonctionne pas, il faut que j'ai un plan B, et si le plan B ne fonctionne pas, il faut que j'ai un plan C, et je suis moins comme ça, mais je suis toujours un petit peu comme ça. Et je pense qu'à force de trop prévoir, ça m'a un peu fait péter un plomb. Voilà. Il y a plein de gens qui découvrent ça seulement à 40 piges, alors tant mieux. Mais oui, c'est ça. En fait, je pense que mon sursaut, il a été à l'image de rencontres avec des gens qui étaient plus âgés et qui avaient un peu ces angoisses-là. Et je me suis dit, waouh, mais vas-y, il n'est jamais trop tard pour faire une reconversion professionnelle, mais c'est quand même plus facile de la faire quand t'as 23-24 ans que quand t'en as 40, quoi. Ah oui, le besoin de contrôle, je vois. Là, on est au plan combien? Oh là, le plan streameuse n'avait jamais été dans la liste. En fait, c'est aussi ça qui m'a fait arrêter d'avoir des plans A, des plans B, des plans C. C'est que je me suis rendu compte que globalement, ça se passait jamais vraiment comme t'avais prévu que ça se passait. Hein. Je me suis pas dit qu'un jour, j'allais péter un plomb et j'allais essayer Twitch pour rigoler et que ça allait marcher et j'allais en faire mon métier. Hein. Ça, c'était pas... C'était le plan cul, là.
Ouais, je suis désolée pour ceux qui ont entendu cette histoire 1000 fois, mais du coup, je réponds. Oui, c'est un beau conseil. La personne qui hésitait entre le droit public et le droit privé, tu peux en parler à tes profs. Ouais, c'est un très bon conseil. J'avais pas préjugé les confinements, non. Je n'étais pas à l'origine du Covid, effectivement. Non, pas du tout, soyons réalistes. Mon père voulait me forcer à faire Polytechnique pour me lancer sur une voie carriériste de l'enfer dans une école où tout le monde fasse parce qu'ils se sont jamais posé question de leur vie. Je comprends pas. Pourquoi vouloir des enfants pour leur imposer un parcours de vie ? En fait, les enfants ne sont pas des catalyseurs de vos rêves déchus, en fait. Enfin, je veux dire... C'est pas une vie par procuration, en fait. Ça marche pas comme ça. C'est pas pour ça qu'on fait des enfants. Projection nulle, quoi. Ah. Pour qu'ils fassent mieux que nous, nanana, ouais, ouais. Surtout que c'est le meilleur moyen pour créer des tensions et juste tomber en échec scolaire. Bah oui, puis en plus que tu veux... Enfin, franchement, je vais dire d'une banalité et vraiment d'une candeur la plus totale, mais quand tu fais un enfant, ce que tu veux, c'est qu'il soit heureux, non ? Donc plutôt qu'il choisisse une voie qui lui convienne. Non. Non. Ne faites pas d'enfants. Pitié de grâce. Les enfants, c'est des New Game Plus, t'as pas la vision. Non, tu fais un enfant pour te la péter plus tard parce qu'il est médecin. Bah, mais j'ai tellement eu de potes qui étaient comme ça. Enfin, qui étaient pas comme ça parce qu'ils ont pas d'enfants. Enfin, les amis que j'ai, en tout cas, ne sont pas en âge d'imposer quoi que ce soit à leur enfant. Sauf si ma petite... j'allais dire ma petite nièce, parce que je serai jamais tata parce que je n'ai pas de frères et sœurs. Mais bah, du coup, les enfants de mes potes sont... c'est mes neveux et mes nièces, on est d'accord. Bon. Ma petite nièce de 2 mois qui devrait recevoir l'injonction d'aller à Polytechnique. Bon, pas encore, quoi. J'ai été forcée à faire psycho. Ah ouais ? C'est rare, ça. Généralement, c'est vraiment médecine, prépa, etc. J'ai été forcée à faire psycho, j'ai échoué, je suis allée en théâtre. Maintenant, j'ai ma compagnie, je fais une thèse MDR, mais je parle plus à une partie de ma mif à cause de ça. C'est classique, hein. Mon père voulait que je sois dans la police ou l'église. C'est pas commun, ça. Je suis une meuf trans sans emploi, j'imagine qu'il est très fier de moi là où il est. Ouh là là. Force. Pauvre, pauvre, tu vis en 1830, mais oui, c'est ça. C'est vraiment improbable à notre époque, je trouve. Et du coup, j'ai fait les deux et je suis maintenant paladin. Le daron qui se prend pour un seigneur médiéval. Non, mais peut-être que la personne a confondu avec sa game de Crusader Kings 3, on sait pas. J'ai aussi fait prépa BL, tout intermittent du spectacle. Ouais, il y a beaucoup, hein. On est beaucoup. Hein. À chaque fois qu'on ouvre la... Je sais qu'à chaque fois qu'on lance cette discussion de la reconversion professionnelle, je sais qu'à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui soit parlent de leur propre conversion professionnelle ou de leur changement d'études, etc. Soit de leur envie de leur côté. Je sais que ça ouvre toujours une immense porte, quoi. Non, pour le coup, moi, j'ai vraiment choisi de faire droit. Pour le coup, c'était vraiment mon choix. C'était vraiment mon choix et ça me convenait bien en vrai parce que je trouve le droit ça m'a permis d'apprendre tellement de choses sur l'aspect, je l'ai dit 1000 fois, mais il y a tellement de choses que j'ai appris grâce au droit en matière de culture G,
de culture d'autres pays sur les systèmes juridiques, parce que les systèmes juridiques viennent pas de nulle part, et du coup, tu es obligé de comprendre aussi la culture du pays dans lequel tu te trouves pour comprendre son système juridique. Ça m'a appris tellement de choses, ça m'a rendu tellement curieuse sur d'autres aspects, que je suis très contente, d'avoir fait ça. Oh, t'es devenue fromager, Adamante. C'est un beau métier, j'adore. Fromager, mais fromager où? Vous avez une carte de fidélité? Little Big Whale enters the chat. Tous des menteurs, là on est tous des devs back-end ici. Bah oui, c'est ça, j'ai ce que je croyais. Salut Saïko. Toon, la sponsor fromagerie. Oh bah s'il y a bien un domaine dans lequel j'accepterais d'être payé seulement avec les produits, ce serait ça. Là, je pourrais accepter. Toujours voulu faire vétérinaire alors qu'on n'a jamais eu d'animaux, ils ne m'ont forcé à rien, mais on se donne les moyens de ses rêves. Je suis heureuse de pratiquer un des plus beaux métiers du monde à mes yeux. Mais c'est toi qui l'as choisi du coup. C'était ton rêve, c'était pas une injonction parentale de dire tu seras à veto. Tout ce que tu as dit sur les reconversions, et notamment dans le fameux extrait du The Event où tu es ému, ça m'a vraiment aidé à relativiser le futur, à pas trop stresser, de pas être fixé sur un métier, etc. Donc vraiment merci pour ça, c'est gentil, Yov. De toute façon, est-ce que... Je veux pas poser une question angoissante, mais en fait moi je la trouve pas tant angoissante que ça parce que je trouve qu'elle ouvre un horizon des possibles. Est-ce que vous pensez que vous allez forcément faire votre métier actuel ou le truc pour lequel vous êtes formé en tout cas toute votre vie? Parce que globalement, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est une génération qui vont faire plein de métiers au cours de leur vie, tu vois. Il y a une avalanche de noms. Ok, j'angoisse. Non, mais en fait, moi je trouve ça cool parce qu'en fait, ça montre que toute notre génération, on le sait qu'on n'est plus du tout dans la logique de faire 40 ans dans la même boîte, etc. et tout. Si toute notre génération est comme ça veut dire que ce sera de plus en plus facile peut-être de switch aussi. Et qu'en fait, ça veut dire que c'est jamais fini, entre guillemets, en fait. C'est jamais fini. Enfin, c'est jamais fini. Je veux pas être dans un discours quand on veut, on peut non plus, mais je trouve ça assez libérateur de se dire, en fait, peut-être ça va évoluer dans une façon où j'ai pas imaginé que ça allait évoluer, tu vois. Après, j'ai vu quelques oui quand même. C'est tout le mal que je vous souhaite. Hein. J'ai changé 3 fois de métier en 15 ans et je changerai sûrement dans quelques temps. Ah, c'est trop triste ça. Bonsoir, j'aurais aimé le faire plus longtemps, mais j'ai démissionné, professeur des écoles. Trop dur comme métier aussi. Perso, je me reconvertis régulièrement et j'en suis à ma 3e vie professionnelle pour l'instant. En fait, j'ai l'impression que c'est ça la norme de notre génération, en fait. J'ai déjà fait 5 métiers différents en 10 ans. J'ai des messages au pif dans le chat. Du lurk pour répondre à la question. 25 ans, je trouve pas dans mon domaine, je cherche à le voir comme un signal pour aller faire un autre métier. Un âge avancé, ça ne m'a pas empêché de faire plusieurs métiers dans ma carrière. Voilà, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est ça vers lequel on se dirige. Et si vous voulez faire le même métier toute votre vie, bah, notamment des métiers comme médecin, veto, qui demandent des études très longues, etc. Et qui, pour moi, t'es vraiment dans des métiers vraiment où t'as tellement dû t'arracher pour pouvoir le faire que t'es vraiment passionné de fou. Mais ceci est un message au pif dans le chat, j'ai vu. Moi, je sais que, en fait, à l'heure actuelle, être streameuse me plaît de fou. J'ai l'impression de pas, je me sens pas du tout en train de patiner dans mon métier, en mode je sais plus quoi faire. Il y a plein de choses que j'ai encore envie de réaliser et tout ça. Donc, je vous dis pas du tout en mode j'ai envie de quitter, pas du tout. Mais est-ce que dans 10 ans, j'aurai encore envie de faire ça? Peut-être que oui. Peut-être que j'aurai envie de partir d'autres choses.
Je sais pas, je trouve qu'il y a un côté... un horizon des possibles un peu excitant, en fait, là-dedans aussi. Tu abandonnerais tout ton chat. Non, par contre, je me dis, c'est... Je me dis toujours, putain, c'est... En fait, la plupart des gens qui arrêtent, ils décident pas d'arrêter. Et en fait, le jour, je me suis fait une projection, ça m'a rendu triste. Alors, c'était pas du tout prévu, mais je me suis dit, putain, si je devais arrêter demain, et genre, tu sais, c'est mon dernier live, c'est la dernière fois que je lance, je le sais. C'est la dernière intro, la dernière session de jeu. Et après, tu dis au revoir, genre, ça m'a rendu trop triste. Ça m'a... Parle pas de trucs tristes. Non, mais c'est pas prévu. C'est pas prévu. Mais je me suis dit, par contre, qu'il y a des streamers où ils ont dû le faire et puis après, ils se sont juste arrêtés, quoi. Mais pleurez pas, c'est pas prévu, hein. C'est pas prévu. En plus, j'ai une sponsor prévue à la mi-février, donc... Jusqu'à au moins mi-février, on est bon. On est large. We are so back. Je vous laisserai la dogo cam, vous aurez plus besoin de moi de toute façon. C'est ça, âge. Généralement, un streamer qui arrête, ça ressemble le plus souvent à du burn-out et un mal-être qui a l'air un peu profond où tu le sens arriver. Ouais. Je pense pas que ça... Je pense pas que... Je pense pas que ça te tombe sur le coin du nez du jour au lendemain, quoi. Faut qu'on lui trouve des nouvelles sponsors d'ici là. Vous me faites passer pour une cupidité sans nom, là. Je suis partie racheter des croquettes. Ouais, ne jamais revenir. Koro Bizarre, oui, mais Koro Bizarre, il avait pas vachement... En fait, il passait pas d'un rythme tous les jours à d'un seul coup plus rien. Si, je me souviens plus. Attends, mais Koro, je suis même pas sûre qu'on peut voir... Est-ce que son compte existe encore? Il a pas complètement vanish, du coup. Il a tout supprimé, mais même... Attends. Même son compte en tant que tel? Non, non, son compte, il existe encore. Sinon, qui est ce Koro, du coup? Il y a encore son compte Twitch, hein. 325 000 abonnés, je pense que c'est lui, hein. Enfin, followers, plutôt. Il a supprimé tout sur YouTube. Mais c'est marrant parce qu'il a dû lancer un live en mai 2024, alors qu'il avait déjà arrêté. Ah non, c'était pour partager une cagnotte. Ok. Ah ouais, non, si, il a vraiment arrêté du jour au lendemain, en fait. 8 décembre, 14, 18, 19, paf. Rien. Ah ouais, non, je pensais vraiment que ça s'était un peu espacé dans le temps. Mais en fait, pas du tout, hein. Gibbs, ça stoppe comment? Bah, du jour au lendemain aussi. Enfin, du jour au lendemain, dans le sens où il avait fait une grosse pause, il est un petit peu revenu, et en fait, quand il est revenu, il s'est rendu compte que non, tu vois. Ça débonne qu'à la Stéphane Bourgoin. Non, mais parce que pour moi, dans ma tête, les créateurs qui avaient arrêté... Non, ça charge pas. Les créateurs qui avaient arrêté, pour moi, ils avaient vraiment arrêté en mode... un peu comme Gibbs, tu vois, mais... Et Karim... Ah, Karim, pour le coup, c'est vraiment du jour au lendemain, je crois, ouais. Après, Karim, il a eu des phases où il était plus ou moins régulier, genre... Karim, c'est un peu particulier aussi, je trouve. Dans le sens où il a été streamer à temps plein, mais ça a pas duré... Non, non, il a pas tout su. Calmez-vous, calmez-vous.
Je pense que c'est trop dur de mettre dernier live de ma vie ou MG. Mais je pense que quand tu fais ton dernier live, tu sais pas que c'est la dernière fois en fait. Il a tout effacé sauf les clips. Ouais, mais tu peux quand même voir l'historique sur Twitch Tracker, mais là ça mouline dans le vent donc. Tu vas nous quitter demain si ça se trouve. Non, non, moi je me sens pas du tout en. Je me sens pas du tout dans le mal, en burn-out ou quoi. Pas du tout, hein. Non, non. Paniquez pas. Mais de toute façon, quand on dit genre, est-ce que dans 10 ans j'aurai toujours envie de faire ça, vous aussi vous aurez envie de faire d'autres choses que de regarder des live Twitch en fait. Une streameuse anglophone que j'ai suivie pendant 5 ans a aussi arrêté du jour au lendemain pour bosser dans le jeu vidéo. Ça m'avait fait un petit choc. Ces streams faisaient partie de mon quotidien, mais récemment elle a posté une image avec son nom au générique d'un jeu et ça m'a fait du baume au cœur. Et il y avait jamais genre de... Il n'y a pas eu de signe annonciateur en mode merci beaucoup Clermont Filfest. Des bisous. Il n'y a jamais eu de signe annonciateur, genre un ralentissement du rythme. Un truc... Enfin, c'est difficile de dire en stream aussi que tu te sens pas forcément bien dans ton... au monter parce qu'il y a plusieurs raisons. Tu veux pas forcément inquiéter ta communauté. T'as de la pudeur. T'as peur aussi qu'on t'accuse de faire du ouin-ouin. Ce sont deux choses, mais... Et récemment, j'ai vu pas mal de créateurs vouloir arrêter. Sur YouTube principalement. Sur YouTube, genre notamment dans le YouTube un peu lifestyle, etc. et tout, on m'a recommandé pas mal de vidéos, un message subliminal, je ne sais pas peut-être, de créatrices particulièrement qui avaient envie d'arrêter. Ah, mais il y a ça aussi, elle ne jouait qu'à Apex Legends et on sentait aussi qu'elle était burn par le jeu, mais du coup aussi par le stream manifestement. Ouais, et puis je pense qu'en fait, quand tu sais que tu vas lancer tous les jours sur le même jeu, tu vas avoir la flemme au bout d'un moment, je pense. Par contre, les créateurs problématiques, jamais ils veulent arrêter, quoi. Je pense que... Ouais, je pense que quand tu joues qu'à un seul jeu, tu dois vraiment avoir cette impression de tourner en rond, justement. Cool, Léa, tu vas bien? Quand t'es youtubeur sur une niche spécifique, il y a parfois un moment où t'as vraiment fait le tour et ça devient ennuyant à faire. Oui, exactement. Ouais, ouais, j'ai oublié le nom de cette personne. Oh, comment elle s'appelait? Elle parlait de cosmétiques bio, etc. Elle parlait de cosmétiques bio et je crois que j'en ai parlé en live. Moi, c'est Bino, quand elle est partie de Twitch, j'ai vraiment eu un coup de ouf. J'ai lâché mes larmes, quoi. C'était un des premiers abonnements YouTube, puis Twitch, ça fait quelque chose. Ouais. Ouais, ouais, je comprends de fou. La salle qui fait GTA 5 tous les jours depuis des années. Mais c'est pas du RP? Si c'est du RP, c'est un peu différent parce que les jours ne se ressemblent pas non plus, tu vois. Pas mal de streamers jouent toujours au même jeu. Ouais, moi, c'est l'une des choses... Moi, je pense que c'est vraiment un des facteurs qui te donne envie d'arrêter parce qu'en fait, si tu en as marre du jeu, tu dois te dire... Ça doit tellement te faire un vertige de te dire... Il faut que je bascule sur un autre jeu pour ne pas du tout faire les stats auxquelles je suis habituée. C'est difficile. Pour ça, je vous dis toujours, le mieux, en vrai, c'est de pas essayer de s'enfermer dans un seul jeu, quoi. Mais c'est pas forcément évident, hein, mais... Mais pensez pas au jour où les créateurs vont arrêter. Puis en plus, il y a des nouveaux créateurs qui arrivent aussi et que vous appréciez et tout ça. Pensez pas au fait... En plus, vous êtes en train d'anticiper des choses qui se produisent pas parce qu'en fait, c'est pas comme si les créateurs en question disaient « Ah, en ce moment, j'en ai vraiment marre et je me demande si je vais pas arrêter, tu vois. »
De toute façon, on sait que ta fin de carrière, ce sera 15 heures de stream sur les petits chats. De toute façon, vous savez que je peux pas arrêter... Moi, personnellement, je peux pas arrêter ma carrière Twitch tant que je n'ai pas battu le veilleur des abysses sur Dark Souls 3. Et comme ça ne va pas arriver demain la veille, vous pouvez être tranquille de mon côté. Mais pleurez pas! On parle de choses qui n'arrivent pas. Vous êtes tous tristes pour des créateurs qui sont toujours sur la plateforme et qui sont continuent de créer et qui sont bien dessus. Le bal, le jour, elle va battre le veilleur. Moi, ma théorie, c'est que vous aurez marre de nous. Vous en aurez marre de nous avant qu'on en ait marre de vous. Moi, c'est ça ma théorie. Quelqu'un qui a dit « En vrai, je pense que oui. » Déjà le cas perso. Arrêtez! Parfois, la bonne chose à faire pour un créateur, mais c'est dur à ressentir l'absence de possibilités. C'est fini, il n'y a pas de potentiel moment chouette, l'absence d'espoir, quoi, c'est triste. Mais après, moi, je m'imaginerais pas... Enfin, après... Je sais pas. Pourquoi on a cette discussion? Pourquoi on est parti là-dessus alors je voulais juste lancer sur Elden Ring? En fait, moi, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire encore. J'aimerais tellement faire de la réalisation. En fait, de toute façon, Internet, il y a une part de moi qui déteste Internet pour certaines choses, mais qui l'adore aussi en même temps. Et j'ai du mal à m'imaginer être complètement loin de cette sphère pour toujours, tu vois. Donc je me dis que si tu fais pas du streaming, t'as peut-être d'autres choses qui vont toucher un autre public, mais tu t'exprimes d'une autre façon, tu vois. Qu'est-ce que vous parlez du Geomerding Fight? Un jour, ce sera le dernier stream sur Elden Ring. Bah, un jour, oui. Bah, déjà, on fera pire que la fin sur Baldur's Gate. Hein. Ça m'a vraiment touché. Hein. Le dernier stream sur Baldur's Gate, ça, c'était un peu dur. C'est bête parce que c'est juste un jeu, tu vois. Mais ça m'a vraiment touché, ouais. Mais c'est aussi... La fin, c'est aussi... Le fait que ce soit fini, c'est aussi ce qui rend le truc aussi précieux, aussi, tu vois. C'est vraiment une histoire avec un début, un milieu et une fin. Et au bout d'un moment, ça s'arrête. C'est ce qui rend aussi l'intensité de la chose, quoi. On parle pas des choses qui fâchent, on a dit. Ah, c'est ça, moi je suis d'accord avec ça. Je préfère quand il y a une fin perso plutôt qu'on se lasse et qu'on perde l'intérêt. Exactement. En fait, moi, le personnage que j'ai eu dans Baldur's Gate 3, Ursula, était tellement devenu important, un avatar tellement important de ma vie, c'est un peu beaucoup de dire ça, mais de mon quotidien, on va dire, que ça m'aurait trop fait mal au cœur que la run, elle s'étire à ne plus en pouvoir du jeu et qu'au final, tout le monde se fiche un peu de la fin de Baldur's Gate 3 et de la fin de ce personnage qui avait compté en fait dans l'histoire de cette chaîne, tu vois. En parlant de fin, avant de finir, est-ce qu'on ne continuerait pas? Parce que là, je vous sens fébrile, là. T'es pas tenté de faire une nouvelle run? Si, mais hors live. La fin? Ah non, mais vous avez compris la fin FIM. Mais non, moi j'ai déjà mangé depuis 1000 ans, donc non, c'est bon. Non, la fin FIN, mais pas la fin ce soir. La fin du... là, on écoute une musique toute mignonne, toute mimes, là, en mode Pokémon.
Et puis maintenant, on va devoir repartir en Kaelid. En fait, c'est je repose ce moment parce que j'ai peur. C'est quoi tes prochains jeux? Elden Ring. Elden Ring. Allez, on s'y jette. Allez, on s'y jette. Et bah, dépasse sur la fin des créateurs, hein, c'est pas prévu hein, pour plein de gens, hein, pour plein de gens que vous regardez. Et de toute façon, moi, ma théorie, c'est que vous le verrez venir. À partir du moment où les streams s'espacent et ce genre de choses, tu le vois venir. Mais en tout cas, moi, j'ai pas eu envie d'arrêter maintenant. Hein. Voilà, peut-être vous n'avez pas l'inquiétude vis-à-vis de moi et vis-à-vis d'autres personnes, mais moi, j'ai pas eu envie d'arrêter. Et surtout qu'en plus, je me connais suffisamment bien pour ne pas être une personne qui continuera à forcer un truc alors j'ai besoin d'une pause et de faire un giga crash et d'arrêter tout du jour au lendemain, en fait. Je suis trop à l'écoute de ce que je ressens pour avoir ce genre de fonctionnement. Du coup, tu réagis plus en amont et du coup, tu évites d'être dans le mal, dans le giga mal, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Nos séances ont bien marché, oui, oui. Alors que Mintos, 15 ans déjà, ça c'est vrai, ça. Bon, la musique, vous l'entendez, mais moi je l'entends pas de fou, hein. Attendez. Ah, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps, ça me fait plaisir. Ça fera 75 €, merci. Ah non, mais là c'est pas... Vous m'avez... Peut-être que quand je parlais de mon redoublement, effectivement, là, je vous dois de l'argent, mais là, c'est moi qui... C'est vous qui me devez de l'argent maintenant. Hein. Je tiens à dire. Hein. Merci beaucoup, Winsweb. Merci beaucoup pour le 13e mois de sub. Snoosh6, merci beaucoup pour le 37e mois. Sinapa pour les 3 ans de sub. Merci beaucoup. Merci Maxime également pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup. Vous voulez une facture? Bah, de préférence, parce que pour mon comptable, sinon, ça va être chiant, quoi. Du coup, on est quitte.